Bienvenue dans la grande édition du soir. Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du journal. Musée pour l'égalité, diversité et inclusion, c'est le thème de l'édition 2020 de la Journée internationale des musées. L'événement est célébré le 18 mai de chaque année. La vente des objets d'occasion, une activité rentable surtout au Bénin. Ce genre de commerce bénéfique pour le vendeur et l'acheteur n'est pas sans risque. Et puis omniprésent dans notre quotidien, le téléphone portable permet à n'importe qui ou qu'il soit de rester en contact en permanence. Mais les ondes électromagnétiques par l'appareil dégagé ne sont pas sans influence sur le cerveau. On célèbre aujourd'hui la Journée internationale des musées, une journée qui met l'accent sur le rôle des musées en tant qu'acteurs actifs dans leur communauté avec le thème Musée pour l'égalité, diversité et inclusion. L'édition 2020 de cette journée entend célébrer à la fois le personnel des musées et promouvoir des outils pour identifier et surmonter les préjugés dans ce que les musées affichent et les histoires qu'ils racontent. René Arossi et Ulvaeus Balogun pour le reportage. Marius Félix Dakbogan est conservateur de ce musée. C'est lui le maître de ce coin de l'histoire du Bénin. La valeur de cette activité. Il connaît les œuvres exposées ici sur le bout des doigts. Des ricades, des sabres et des objets de culte fonds qui retracent l'histoire du temps romain. Toute l'identité d'un musée. Un musée, c'est un espace dans lequel sont présentés un ensemble d'œuvres ou d'objets historiques. Et c'est un espace dans lequel on raconte une ou des histoires, complètes ou incomplètes, et qui permet aux visiteurs de découvrir une partie de l'histoire. Un morceau de l'histoire souvent méconnu ou mal compris. Et c'est le cas de ce musée qui est le reflet d'un passé glorieux raconté à travers les ricades. Le petit musée de la Récade permet de retracer d'une certaine manière l'histoire du royaume du Dahomey à travers les objets qui sont présentés, donc les ricades, notamment toutes les personnes qui ont gouverné, mais également les structures qui étaient importantes comme les Amazones, comment fonctionnait l'armée, etc. Ça nous permet de découvrir beaucoup de choses sur le fonctionnement du royaume du Dahomey à l'époque. Au-delà de l'histoire qu'ils peuvent donc raconter, les musées apparaissent aujourd'hui plus qu'hier comme des lieux par excellence d'échanges culturels. Peu d'endroits dans le monde sont plus éducatifs que les musées. On se rend compte que le royaume du Dahomey est évidemment au programme. Et beaucoup d'enseignants ont utilisé le musée comme un complément pédagogique pour permettre aux enfants de développer ce qu'ils ont vu en classe de manière un peu plus pratique et technique. Donc absolument, le musée, enfin les musées peuvent être des outils pédagogiques. Néanmoins, il est important de mettre en place des outils adaptés selon les publics que l'on accueille. On ne présente évidemment pas le musée de la même façon s'il s'agit d'enfants ou d'adultes. Ainsi, les musées affichent et décrivent des souvenirs traumatiques et encouragent à penser au-delà de son expérience personnelle. Les musées peuvent permettre de prendre du recul sur certains fragments de l'histoire. Il y a tous les pays, tous les peuples ont eu des histoires douloureuses. Et je pense que les musées permettent de porter à la connaissance des publics ces histoires et de pouvoir aussi insuffler de la complexité. De pouvoir insérer des choses qui ne sont pas nécessairement dans les livres, ou tout du moins de pouvoir appréhender ces histoires complexes à travers d'autres moyens de connaissance, que ce soit des objets, que ce soit des textes, des photographies, plein de choses, donc oui. La célébration chaque 18 mai de la Journée internationale des musées offre donc l'occasion d'accepter le passé et d'établir un dialogue pour aider à réconcilier les souvenirs. Le marché des biens d'occasion connaît une croissance exponentielle au Bénin, une situation qui soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Actu Wendo et Rodrigue Blondoumé pour le reportage. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes.
Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean. Mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Si Tobada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience, d'autres par contre estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi j'ai eu la chance que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous 2 aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. Vous souvenez-vous de ce temps où les téléphones portables n'étaient pas encore scotchés à nos mains? Aujourd'hui, le confort de ces appareils nous est devenu indispensable alors que leur utilisation ne cesse d'augmenter. Les smartphones restent des appareils potentiellement dangereux. Les ondes électromagnétiques qu'ils dégagent seraient nocives pour nos cerveaux. C'est ce que nous dit ce médecin neurologue au micro de Ulvaeus Balogun. Le cerveau, pour son fonctionnement propre, émet des ondes électromagnétiques de très faible fréquence. D'accord ? Chez un adulte, ces fréquences varient de 8 à 20 Hz et chez les enfants, les fréquences sont plus basses. Et les téléphones portables utilisent également pratiquement les mêmes ondes, mais à des fréquences plus élevées. Ce qui fait que l'utilisation d'un téléphone portable de plus de 30 minutes par jour pendant plus de 5 ans expose à un risque accru de tumeurs du cerveau qu'on appelle méningiome, des gliomes. Les gliomes, ce sont des tumeurs selon leur grade qui peut avoir une malignité très sévère et donc conduire à un décès. Il y a ce que l'on appelle les troubles neurocomportementaux qu'on peut observer chez des sujets qui ont une utilisation abusive du téléphone portable, mais pas que du téléphone portable. Il faut inclure en même temps tous les outils assimilés. Les casques sans fil, Bluetooth, c'est pareil. Les routeurs Wi-Fi, c'est pareil. Ils vont réunir des troubles tels que les troubles mineurs du sommeil. Donc, c'est un sujet qui va se réveiller le matin avec un sommeil peu réparateur. Donc, il se réveille le matin plus fatigué qu'il ne l'était la veille en se couchant. Il y a des troubles de l'attention, des troubles de la concentration. Les conseils pratiques que je pourrais énumérer, déjà ceux qui utilisent les téléphones portables pour justement les appels téléphoniques,
réduire la durée des conversations téléphoniques. Il vaut mieux faire un appel très court et après peut-être échanger par SMS que de garder le téléphone longtemps à l'oreille. Pour ceux qui, pour des raisons professionnelles, doivent faire plusieurs heures au téléphone, c'est recommandé d'utiliser les écouteurs, les casques à fil. Donc les écouteurs à fil, c'est plus sain que les écouteurs, les casques sans fil qui utilisent le Bluetooth. Et ne pas dormir près de leur téléphone la nuit. Il faut couper le téléphone parce que même éteint, le téléphone portable émet toujours des ondes et reçoit des ondes. Et le reprendre le lendemain, comme ça vous avez une nuit plus paisible et moins perturbée par ces ondes qui pourraient nuire. Suivons à présent la compilation de l'actualité nationale en bref et en images présentée par Omolade Sané. La plateforme des organisations de la société civile, OSC, a suivi le déroulement du scrutin de ce dimanche 17 mai 2020 pour le renouvellement des conseillers communaux et municipaux. Avec 360 observateurs déployés dans les 77 communes du Bénin, les OSC ont suivi le déroulement du scrutin et présenté un rapport dimanche soir lors d'un point de presse. Selon ce document des OSC, le taux global de satisfaction par rapport au déroulement du scrutin est de 81,48% d'après les informations rapportées par 349 observateurs sur les 360 déployés sur le terrain. Le gouvernement des États-Unis a renouvelé son soutien financier aux services de santé communautaire au Bénin avec une contribution de plus de 5,4 milliards de francs CFA. Cette assistance fait partie des actions de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID dans le but d'améliorer la santé maternelle et infantile et de lutter contre le paludisme. Le gouvernement des États-Unis, en plus de la formation des relais communautaires, va se charger de les doter en équipement de travail. USAID envisage de financer cette intervention dans 17 communes du Bénin. Fin de l'opération de fabrication de masques de protection contre le coronavirus destinée au grand public. Selon le gouvernement, le nombre ciblé de masques est acté. En dehors des commandes formelles déjà passées, tous les acteurs doivent arrêter de produire des masques à des fins de livraison à la CAMU. Le gouvernement adresse ses remerciements à tous les acteurs ayant répondu à l'appel lancé le 6 mai 2020, notamment les artisans, créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers et couturières. Savalou aura bientôt un nouveau roi et il est déjà connu. Il s'agit de l'opérateur économique Arsène Ganfon. Il va succéder à Gandhiani Arroyo qui a rejoint ses ancêtres le 29 janvier dernier après 5 ans de règne. Selon des sources proches de ce palais, l'oracle a choisi Arsène Serwalou Ganfon parmi plusieurs prétendants après les cérémonies de consultation. Orgue du Bénin en vue d'adhérer aux nouveaux efforts de réduction de l'offre mondiale. Le Nigeria vient d'annoncer la réduction de sa production de brut d'environ 417 000 barils par jour. C'est 23% de la production actuelle. Cela devrait permettre au premier producteur africain de plafonner sa production à 1,41 million de BPJ en mai et juin. Cette mesure prise par le Nigeria s'inscrit dans le cadre des nouvelles réductions de 9,7 millions de barils par jour de la production de l'OPEP et de ses alliés. Le marché est tellement inondé de pétrole actuellement que les prix du baril stagnent sous la barre des $25 depuis plusieurs jours. Et c'est tout pour l'édition de ce soir. Merci pour votre aimable attention.